Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV. En ce jeudi 9 novembre, ravi de passer cette matinée en votre compagnie. L'info qui avance avec vous et d'abord place aux prévisions météo. Aujourd'hui de nouveau un temps pour le moins agité. Les perturbations vont s'enchaîner dans la région, ne laissant que peu de place au soleil. Quelques éclaircies possibles tout de même ce matin, puis la grisaille et même des averses sont annoncées. Le front des précipitations circulera en fait d'ouest en est avec d'abord donc le littoral concerné par les pluies, ensuite l'intérieur des terres. Les températures ont 11 degrés aujourd'hui à Saint-Omer et sur la côte d'Opale. Les prévisions météo complètes bien sûr à suivre après ce journal. L'actualité de cette semaine d'abord dominée par cette nouvelle hausse du prix du tabac annoncée par le gouvernement. Lundi prochain, le paquet de cigarettes coûtera 30 centimes de plus et ce n'est évidemment pas fini puisque la volonté de l'État est de porter à terme le paquet à 10 euros. Pour les buralistes, ces hausses ne sont jamais les bienvenues car elles freinent le commerce pour quelque temps au moins et surtout selon eux, cela incite les consommateurs à aller s'approvisionner en Belgique, là où les prix augmentent aussi mais moins vite qu'en France. Alors certains se sont adaptés en diversifiant leurs services pour ne plus avoir à compter uniquement sur la vente du tabac. Explication au micro de Corentin Escaillé. Chaque fois qu'il y a une augmentation, ça nous fait peur. C'est pas qu'on attend le paquet à 10 euros, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une augmentation, on baisse d'un étage, quoi. Au moment où on n'arrive plus à suivre, quoi. Ils veulent quoi? Quand on devienne une ville morte, qu'il n'y a plus de commerce en France, quoi, qu'il n'y a plus de petits tabac comme le nôtre? C'est ça qu'ils cherchent. Ils vont réussir de toute façon, hein. Je peux pas arrêter le tabac, c'est notre outil de travail. Vous voulez que je fasse quoi? Que je vende du poulet? Aujourd'hui, je suis obligé de continuer. Voilà, j'ai fait des prêts. Il fallait nous prévenir tout doucement un petit peu à la fois que voilà quoi. On évoque aussi dans ce journal l'arrivée prochaine d'une nouvelle force de police en France. Fin octobre, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a annoncé la mise en œuvre d'une grande concertation nationale auprès de 250 000 agents des forces de l'ordre. L'objectif est de coller au plus près des problématiques qu'ils rencontrent sur le terrain. Cette concertation se terminera le 20 décembre et les premières expérimentations auront lieu en janvier dans une quinzaine de villes. Cette fois rien à voir avec la police de proximité de Lionel Jospin. Selon le gouvernement, la police du quotidien sera préventive mais aussi répressive. Une police sur mesure et connectée. Explication au micro de Vincent Vieillard. Les gendarmes, dans leur ADN, il y a la proximité et le contact. Ils attendent de pouvoir se dégager des marges de manœuvre pour pouvoir reprendre le temps du contact et de l'échange avec la population. Un des premiers enjeux sera donc de pouvoir se dégager du temps, notamment dans la rédaction des procédures, qui aujourd'hui mobilise très fortement les gendarmes. Et donc il y a des travaux qui sont lancés en parallèle sur la simplification de la procédure pénale. Je crois que c'est aussi une mesure d'accompagnement qui est très importante et très attendue également par les gendarmes. Dans cette édition également, on s'intéresse aujourd'hui à l'asthme, cette maladie inflammatoire chronique caractérisée par des spasmes des muscles dans les bronches et entraînant de sérieux problèmes pour respirer. Depuis peu, le CHRU de Lille propose un traitement venu des États-Unis, la thermoplastie bronchique. Il s'agit en fait de chauffer les bronches jusqu'à 65 degrés pour diminuer l'épaisseur des muscles responsables des crises. Cette technique ne permet pas de soigner définitivement l'asthme, mais de soulager, apaiser les patients les plus atteints. Auparavant, seuls les hôpitaux parisiens proposaient ce traitement. Désormais, le CHU de Lille donc, peut accueillir jusqu'à 30 patients. Explication au micro de Xavier Silly quant au remboursement envisagé de cette technique par la sécurité sociale. Je pense qu'il n'y aura pas de remboursement de la technique avant plusieurs années, sauf bonne surprise, et je ne demande qu'à me tromper, mais on part plutôt sur des échanges de remboursement qui vont de 2 à 5 ans, voire plus malheureusement. Il est également possible que la sécurité sociale décide que ce traitement est trop coûteux pour notre pays, ce qui serait quand même un peu exagéré quand on voit le coût des traitements anticancéreux et la gravité de la maladie asthmatique sévère. Mais bon, après, ça ne dépend pas de moi. Dans cette édition également, durant l'automne et les pluies sûrement plus fréquentes, il y a un phénomène auquel il faut faire attention chez soi, c'est l'humidité. Nos lieux de vie ne doivent pas ainsi subir des taux supérieurs à 60% d'humidité dans l'air. Dans la région, une entreprise s'est d'ailleurs spécialisée dans les absorbeurs d'humidité, ces produits permettant de réguler l'atmosphère et d'assainir l'air. L'histoire débute en fait en 1965, quand Jean Vasseur, directeur de la sucrerie d'Iwuy dans le Nord, cherche une solution pour protéger le sucre dans ses entrepôts. Il met au point un procédé d'absorption par le chlorure de calcium et dépose son premier brevet en 1973. Depuis, la société a été gérée, reprise par ses enfants. Elle compte aujourd'hui 50 employés et fabrique environ 60 000 produits par jour. Explication au micro de Céline Huret. Démarrer dans les caves, puisqu'au début l'idée était de protéger les caves et les garages. Devant la vraie réussite de ce produit, les gens se sont rendus compte qu'il y avait quand même de l'humidité aussi dans leur salon, dans leur salle de bain,
que ça posait des problèmes d'allergie et de développement bactérien dans les chambres des enfants. Donc on a cherché à faire remonter en fait cet absorbeur de la cave au salon, avec justement des nouveaux designs, des nouveaux produits plus adaptés à un intérieur plutôt qu'à un garage. À Dunkerque, pour terminer ce journal, un parcours de golf est annoncé prochainement sur le site du lycée agricole. Un projet d'environ 5 hectares financé par la région sur des terrains vierges le long du canal de Furnes. Son objectif est double, d'abord permettre aux lycéens de se perfectionner sur place, à l'entretien des terrains de sport, eux qui se destinent peut-être à ces métiers. Et puis pour le territoire en général, il s'agit de proposer un équipement public ouvert à tous, aux initiations à des prix plus abordables tout de même qu'un parcours privé. Pour l'heure, les travaux n'ont pas encore commencé, mais on espère l'ouverture de ce nouveau golf à Dunkerque à l'horizon 2019. Présentation complète du projet au micro de Corentin Escaillé et de Louis Caillé. Notre équipement est différent d'un golf conventionnel, du golf de Dunkerque par exemple. D'abord par sa surface, il est beaucoup plus petit. Nous allons avoir 3 outils. Un praxis de golf pour s'entraîner à des tirs longs et puissants, un pitch and putt pour s'entraîner à des coups plus courts, plus précis, et puis un petit parcours de 9 trous. Donc c'est très condensé. C'est effectivement pas comparable avec le golf de Dunkerque, mais c'est une première marche avant d'accéder effectivement à un jeu beaucoup plus lent, beaucoup plus long sur un golf normal. La fin de cette édition sur Grand Littoral TV, merci à vous de l'avoir suivi. On vous rappelle quand même les horaires des marées aujourd'hui sur la côte d'Opale pour ce qui concerne le port du Touquet, un coefficient de marée en baisse quand même depuis les grandes marées en début de semaine, 77 pour cet après-midi. Marée haute à 15h18 cet après-midi, marée basse à 22h41 pour ce qui concerne le port du Touquet. Merci de votre fidélité. Dans un instant, la suite, vos prévisions météo sur Grand Littoral TV.